Au cri de ICE dehors, ces manifestants, rassemblés par centaines dans les rues de Houston au Texas, dénoncent les méthodes d'intervention de la police de l'immigration. La mort de Lorenzo Salgado Araujo, un ressortissant mexicain en situation irrégulière lors d'un contrôle routier, suscite une vague d'indignation dans cet État conservateur. Nous sommes ici aujourd'hui pour réclamer justice pour Lorenzo Salgado Araujo et pour toutes les victimes de l'ICE. Le ministère de la Sécurité intérieure plaide la légitime défense. Selon les agents de l'ICE, Lorenzo Salgado Araujo aurait refusé d'obtempérer, mais des témoins présents au moment des faits ont contredit la version officielle. La victime ne représentait aucun danger selon les témoignages. Combien de personnes doivent encore être tuées avant qu'on ne dise collectivement que trop, c'est trop? En janvier dernier déjà, 2 autres affaires impliquant la police de l'immigration à Minneapolis s'étaient soldées par la mort de 2 citoyens américains. Elles avaient mis en lumière les arrestations indiscriminées et les méthodes brutales de l'ICE pour appliquer la politique d'expulsion massive voulue par Donald Trump. Cette fois, 2 enquêtes ont été ouvertes par le ministère de la Sécurité intérieure et le FBI pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce décès, alors que Lorenzo Salgado Araujo n'était même pas à l'origine la cible de l'opération. Ses proches, réunis ici pour lui rendre hommage, attendent désormais des réponses. Même si le gouvernement fédéral m'a pris mon père, nous, le peuple, nous rétablirons la justice et nous resterons soudés. Le Mexique voisin exige lui aussi des réponses. Sa présidente, Claudia Sheinbaum, a annoncé déposer plainte aux États-Unis pour la mort de migrants mexicains placés en détention ou lors d'opérations menées par la police de l'immigration.